Hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser par le biais de ce tirage pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Alors bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions plutôt à la fin du mois de novembre. C'est tout à fait possible, le temps n'est pas arrêté avec le tarot, hein. C'est très différent de notre unité de temps. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation et à faire votre propre interprétation pour ressentir peut-être des messages qui viennent vers vous. Et dans ce cas-là, vous les prenez. Et uniquement cela. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Peut-être aurez-vous également d'autres messages, un autre message qui vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de novembre qui est disponible depuis quelques jours, la guidance trimestrielle de l'automne pour connaître les énergies des 3 derniers mois et quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, un classique que je vous propose tous les mois. Voilà, on va pouvoir commencer avec le message de l'instant magique oracle pour les lions, ici pour la période de mi-octobre, mi-novembre. Quel est le message que les guides cherchent à vous adresser ici? Alors, pour les lions, on a diffusé de l'amour. Diffuser de l'amour et faire en sorte que les gens se sentent bien crée une énergie magique qui est empreinte de bonnes ondes. Quand nous partageons amour et bienveillance, cela a un effet domino qui transmet de bonnes ondes dans le monde entier. Votre défi est de penser à quelqu'un pour qui vous éprouvez de la gratitude et de lui écrire un mot pour lui dire combien vous êtes reconnaissant de sa présence dans votre vie. Libre à vous de lui envoyer un email, un SMS ou encore mieux, d'opter pour la vieille méthode en lui adressant une carte postale ou une lettre. Un très joli message, mais qui diffusait de l'amour, être dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect de ses valeurs, dans le fait de gratifier les gens qui ont besoin de l'être et de laisser les autres de côté, j'ai l'impression. Mais diffuser l'amour, c'est être dans des bonnes prédispositions, dans des bonnes ondes, ne pas être dans la négativité, dans le pessimisme et plutôt respirer l'inverse, l'optimisme, la joie. Voilà, c'est ça, respirer l'amour. Alors, on va prendre un deuxième message, on va aller là. Dès à présent, faites-vous une promesse et adoptez un rituel quotidien dans votre vie. Votre promesse peut être aussi simple que boire un verre d'eau dès votre lever, ou jurez-vous de vous adonner à l'écriture chaque jour. Petit 2, promettez-vous de le faire pendant 30 jours. Petit 3, mettez un mémo dans votre calendrier pour que vous puissiez voir où vous en êtes dans les 30 jours. Bon, bah, une petite promesse que l'on se fait, et j'ai l'impression que ce mot promesse, se faire une promesse par rapport à quelque chose, se faire une promesse de ne plus remettre les pieds dans telle situation, se faire une promesse d'être plus ceci, d'être plus dans l'amour, justement, comme on parlait d'amour justement, d'être plus positif. Donc peut-être vous faire une promesse le matin en vous regardant dans le miroir et en vous faisant un compliment, par exemple, une jolie promesse comme celle-ci. Voilà pour votre message Instant Magique Oracle. Alors on va regarder maintenant les énergies du tarot de Marseille. De quoi veut-on vous parler ici, les amis? Lion, on vous parle du soleil inversé. Alors le soleil inversé, il nous parle d'aveuglement d'une certaine manière, parce que évidemment, quand on ne voit pas les choses comme on devrait les voir,
on se retrouve forcément ébloui ou aveuglé. Donc ici, on a quand même cette notion d'aveuglement. Il y a aussi, ça nous parle aussi d'un retard d'harmonisation. Justement, le soleil peut représenter l'amour, le lion aussi, hein, puisque le soleil ici, c'est un peu l'attribution de la maison 5 aussi dans l'astrologie. Donc, ce soleil représente l'amour, les enfants. Il y a quelque chose qui manque d'harmonie ici, peut-être dans une relation ou avec quelqu'un où ça manque d'éclaircissement. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas clair à vos yeux, ou alors que vous avez tendance à peut-être transformer. Ce soleil, il peut nous parler de bluff, d'amour-propre, de façade trompeuse, comme si vous donniez l'impression d'être ultra heureux ou heureuse, alors qu'au fond, vous étiez en sens inverse extrêmement peiné. Justement, le soleil inversé, c'est aussi la tristesse, la peine, les larmes, de la susceptibilité aussi. En tout cas, on n'est pas dans l'harmonie. Il y a quelque chose qui manque d'harmonie euh, parce que justement, ça manque d'éclaircissement et ça manque de vérité. Il y a quelque chose, il y a peut-être des vérités à regarder en face ici concernant l'amour ou concernant les enfants, concernant la façon de percevoir le bonheur aussi d'une façon plus générale. Ok, on va regarder avec le reste des énergies, notamment le message de l'oracle bleu. Ici, nous avons l'enfant. Donc, on retrouve l'énergie de l'enfant pour certains d'entre vous. Alors, ça ne va pas parler que des enfants. L'indécision, ici. Très belle carte. Et pour terminer, l'âme sœur. On voit ici, en tout cas, alors on voit les mêmes notions, l'enfant et l'amour. Et l'indécision, c'est-à-dire l'incapacité à y voir clair dans une situation. Hein. Donc on a un peu ce même message, mais on vous dit qu'au fond, la réponse est littéralement en vous, ici, au sommet de votre crâne, dans l'esprit apaisé de quelque chose. Ici, l'enfant fait référence à vos désirs personnels de petit enfant, comment vous ressentiez les choses avant de devenir adulte, avant de sentir le poids des responsabilités de la société, sentir le poids des convenances, des habitudes, des choses qu'il faut faire, des devoirs et des droits. Qu'est-ce que vous imaginiez de l'amour, par exemple, si on prend le thème de l'amour à cette époque-là, retrouver une certaine forme d'innocence, de naïveté, de tendresse pour vous avec cet enfant. Et ça passe avec l'indécision qui nous dit que vous avez une incapacité à prendre une décision par rapport à une relation, hein, j'ai l'impression, à quelque chose de fusionnel. Alors évidemment, c'est pas que amoureux, ça peut être relationnel, ça peut être avec un frère, une sœur. Mais pour moi, il y a quand même une incapacité à se faire une opinion ou quelque chose comme ça. Ici, on n'est pas totalement sûr de quelque chose. Alors, on vous invite quand même à vous reconnecter avec votre enfant intérieur ici. Et l'enfant, il représente aussi quelque chose de nouveau. Alors, soit vous voulez savoir si vous vous posez des questions sur une nouvelle idylle, ou alors au contraire, si on parle d'une ancienne idylle, est-ce qu'on arrivera à faire du nouveau avec le neuf? Est-ce qu'on retrouvera l'amour comme on l'avait connu, par exemple? Ici, il y a vraiment une certaine forme d'inquiétude hein, avec ce personnage indécis. Et on vous dit, raccordez-vous à l'amour, comme on vous le disait ici. Donc, qu'est-ce que l'amour pour vous? Quelle est la définition de l'amour? C'est ça qui peut vous aider à prendre des décisions. Soyez, puisqu'on parlait de diffuser l'amour, s'il est question de diffuser l'amour, bien sûr, prenez-en pour vous. Donc, soyez généreux avec vous, soyez tendre avec vous, soyez aimant avec vous. Pensez à vous offrir le meilleur pour vous. Et j'ai l'impression que vous savez de quoi il s'agit, le meilleur pour vous. C'est peut-être un choix qui s'avère difficile à vos yeux, hein, pour respecter l'enfant intérieur ici.
face au poids du sentiment d'être collé, de fusionner avec quelqu'un. Qu'est-ce qui peut vous aider? Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer avec un animal totem ici pour vos guides? L'unicorne, la licorne. Alors, déjà, elle représente une certaine forme de magie, donc de croire d'une façon générale aux choses, hein, que les choses existent. Elle vous apporte aussi énormément de positivité, de vous raccorder à toute l'énergie de positivité, d'optimisme que vous avez, de pureté, de tout ce qui est, entre guillemets, beau et bon. Euh, Positif, soyez beaucoup plus positif, croyez entre guillemets en ce qu'on ne peut pas croire, croyez à l'impossible, raccordez-vous à ces énergies ici, c'est celles-là qui vont vous aider peut-être à trouver une réponse. Il y a ici avec la licorne une énorme détermination, euh, elle représente pour certaines contrée, elle représente la force du masculin sacré, de passer à l'action, d'avoir le courage d'agir, et quelque chose qui va dans cette énergie-là. Hein. Donc, une force très très puissante et magique vous accompagne, c'est ce qu'on vous dit. Raccordez-vous à cela. Il y a quelque chose de très très puissant avec ce personnage. Donc vous n'êtes pas à la fois, vous n'êtes pas seul et surtout vous avez les capacités de prendre les décisions ici que vous devez prendre. Nous avons avec cela l'énergie du 7 de coupe. On est dans l'énergie du rêve une fois de plus avec le 7 de coupe puisqu'on parle de fantasme. Alors il faut quand même se méfier de la notion de fantasme. En fait, c'est la création de multiples possibilités, toutes les opportunités. Il faut croire en toutes les opportunités, il faut croire que l'on peut avoir nos coupes remplies à ras-bord, toutes ces coupes qu'on peut recevoir, 1000 émotions, 1000 choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous connecte avec la prière, avec la positivité, une fois de plus. Donc je ne sais pas ce que vous traversez, mais les guides semblent vous dire que vous êtes un peu sombre, que vous avez besoin d'être plus éclairé, d'être moins je ne sais pas, peut-être exagération, vous n'allez pas aimer le mot, euh, peut-être que sans vous en rendre compte, vous exagérez quelque chose, vous vous enfoncez dans la tristesse, comme si vous ne pourriez jamais vous sortir de quelque chose, alors que la réalité est tout autre, les événements autour de vous sont peut-être beaucoup plus intéressants, il y a peut-être des opportunités qui arrivent sans même que vous vous en rendiez compte à partir du moment où vous les accepterez, vous trouverez sans doute des solutions et vous trouverez la facilité peut-être à prendre une décision. Le soleil inversé, c'est aussi le fait de ne pas avoir de solution. Ici, croyez au fait qu'il puisse en avoir. C'est ce qu'on vous dit. Accordez-vous le droit de croire que ça peut marcher, ou que vous réussirez, ou que quelque chose va venir. Ok, qu'est-ce qui vous ralentit au contraire? Ups. Le cobra. Alors, je n'aime pas du tout ces genres de bestioles, moi, personnellement, mais c'est pour ça, le cobra, en tout cas, a une force très, très puissante, lui aussi. Mais ici, ce qui vous... ici, c'est quand même une énergie à rééquilibrer. Le cobra, il représente, d'une façon générale, le poison, on va dire. Tout ce qui est un poison pour nous. L'avidité, le sexe quand il n'est pas épanouissant, quand c'est perverti. Tout ce qui est perverti, tout ce qui est empoisonnant, tout ce qui est toxique, tout ce qui est, donc les personnes, les situations, les boulots toxiques, tout ce qui est avec du poison, entre guillemets, les maladies, euh, tout ce qui est empoisonnant risque d'être votre faiblesse. Donc vous devez travailler sur cette notion, sans doute de trouver un remède contre la perversion, de rééquilibrer des choses, peut-être même sexuelles pour certains d'entre vous, parce que le cobra représente aussi
les problèmes sexuels. Le cobra, habituellement, quand il est avec vous, hein, il a un pouvoir de guérison sur tout ce qui est en lien avec le sexe, notamment. Mais ici, il est dans la mauvaise position. Donc, il y a peut-être des choses encore à guérir de ce côté-là pour certains d'entre vous. On vous conseille, en tout cas, d'éliminer toute forme de poison, de vous purifier. Alors, le cobra, ça peut représenter l'alcool aussi, la drogue, les choses comme ça, les addictions, les pervers narcissiques, ça peut comprendre tout ce genre de choses. Et on sent ici que peut-être vous avez l'impression de tourner en boucle à cause d'un poison, à cause de quelque chose de difficile. Et on vous invite véritablement à être beaucoup plus positif ici pour justement attirer des réponses, des solutions à vos problématiques. Avec ce cobra, nous avons le 8 d'épée, hein, ben voilà, les pensées sombres, le négativisme, être vraiment dans sa tête, mais mal positionné dans sa tête avec ce 8 d'épée, nos idées, les idées noires, voilà, on est comme en train de s'auto-saboter avec ce 8 d'épée. Alors, il peut y avoir un auto-sabotage du fait d'un poison, de quelqu'un qui est un poison à côté et qui fait qu'on est hypnotisé par ce cobra. On est peut-être hypnotisé par quelque chose, ici avec le soleil inversé, et on a du mal à prendre des décisions parce que justement, on a quelque part perdu le contrôle de nos pensées ici. Et surtout, on ne se laisse pas aller à visualiser une réponse positive ou quelque chose qui pourrait nous aider. Et je pense que vraiment, ici, vos guides attirent votre attention sur le fait d'éliminer ce côté toxique et de revenir au positif. On va regarder avec maintenant les conseils que vos guides souhaitent vous transmettre. Nous avons ici Cancer, Sagittaire. Ça nous parle de vos croyances, d'une part limitantes. Ici, on a un côté sombre, on a quelque chose qui est sombre, qui est mystérieux avec la lune, et qui représente un peu votre inconscient aussi. Tout ce qui est sensations, émotions, sentiments, tout ce qui représente le cancer, entre guillemets. Et ici, on a le Sagittaire qui extériorise, qui vit à l'extérieur. Donc, il faut laisser vos parts d'ombre trouver leur chemin, entre guillemets, et aller d'une part vers le positif, donc des croyances avec le Sagittaire ici, de meilleures croyances avec Jupiter, puisque c'est la bénéfique, donc de croire déjà davantage que les choses vont s'éclairer. Et les choses vont s'éclairer avec cette carte. Votre passé va s'éclairer, votre passé va vous apporter des réponses, entre guillemets. Quelque chose que vous vivez dans le foyer, dans le passé, dans la famille, est en train de s'éclairer. Il faut peut-être encore du temps pour comprendre de quoi il s'agit ici. C'est peut-être une vraie leçon importante avec la licorne ici que vous devez passer. Ok, donc les croyances ici. Il y a aussi le père et la mère représentés dans cette carte. Ici, on a le bélier avec Mars. Donc ici, on se bat. On se bat pour son éveil. On vous invite à vous battre. Pardon. À vous battre pour votre éveil. On voit ce personnage qui veut se diriger vers le soleil et qui est prêt à combattre, une détermination, de la force. Le bélier représente aussi les nouvelles initiatives, la nouveauté, quelque chose de nouveau pour lequel on se bat. J'ai l'impression que vous avez besoin de passer un cap, les amis lions, et de vous battre désormais pour quelque chose qui vous apporte de la joie, du bonheur, et non pas des sentiments profonds, inconscients, des troubles psychologiques, peut-être pour certains, toxiques, liés à la sexualité, liés à un pervers, quelque chose qui doit s'éclairer. Vous devez comprendre qu'une situation que vous avez vécue vous empêche d'être ce conquérant, vous empêche d'obtenir tout ce que vous voulez.
Voilà comment je ressens cette énergie. Donc, surtout, ralliez-vous à du positif, hein, c'est ça qui est important. Alors, on va regarder avec je vais vous proposer plusieurs messages avec les portes de l'intuition. Je vais aller par ici. Allez, celle-ci. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Je parlais de nouvelles pages avec le bélier ici qui propose de nouvelles aventures, de nouvelles initiatives. Il y a quelque chose, il y a une page à tourner hein, ici. Il faut se débarrasser de quelque chose qui est perverti, qui est un poison pour vous. Donc quand je dis un poison, c'est quelque chose dont vous n'arrivez peut-être pas à mettre fin depuis quelque temps, depuis longtemps même pour certains. Alors, avec cette nouvelle page, nous avons le message suivant. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, on revoit les écrits. On vous parlait d'écrire une lettre avec l'instant magique, d'écrire une lettre à un ami, de vous réjouir du bonheur des autres, de vous réjouir de, comment dire, de l'amour, de diffuser l'amour. Ici, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de diffuser de l'amour, mais aussi d'en recevoir. Il faut avant tout rester positif par rapport à ce set de coupe ici qui vous proposera de belles choses. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous pensez négatif, si vous pensez perverti, si vous pensez toxique, ça s'enracine en vous et ça vous empêche d'aller vers quelque chose de neuf ici. Hein. Donc, éliminer le mal à la racine, entre guillemets, hein, pour pouvoir avancer vers de bonnes nouvelles, vers de nouvelles pages de votre vie. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis. Oh là, j'ai fait bouger le téléphone. Donc, merci en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre pour vous, ce soleil inversé, ce cobra ici. Comment vous ressentez ces énergies dans votre vie. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Bien sûr, si vous avez apprécié ce tirage et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Ça m'aide énormément à être mieux référencé sur YouTube et donc à me donner une meilleure visibilité. Je vous en remercie parce que ça permet à la chaîne de grandir. Je vous proposerai très bientôt, en tout cas, une guidance sentimentale relationnelle, 100% relationnelle et sentimentale. Voilà, ça c'est dit. Je tenais à remercier tous les lions qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot. C'est d'autant plus touchant par les temps qui courent avec la crise, l'essence, les gna les trucs, les... Voilà. Donc, merci pour ce geste, cet effort qui me touche énormément. Voilà, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci d'être là, les lions, et surtout, prenez soin de vous. Merci. Ciao, ciao.